Meppel le flipper. Alors je vais aller du côté des Hollandais avec Evert. Evert, how are you, Evert? I'm very nice. You are very nice. I'm looking for the flipper game. How do you feel your team tonight? The mood is very good and the prestation are a little bit bad in the beginning, but we will improve now. D'accord, il dit tout simplement yes parce que je suis un petit peu le Nelson Montfort. Il nous dit qu'au début ça a été un petit peu difficile mais qu'ils vont essayer de se rattraper car avec ce flipper ils ont l'air de bien tenir. It seems good for the moment for you. It seems very good. Yeah. It's a little bit too easy. C'est un petit peu trop facile nous dit-il, mais il faut tenir la boule. Alors, ils la tiennent. What do you think of this big bull? It's easy for you? It's easy for her. You can see it. Pour elle, oui. C'est plus facile pour elle, c'est vrai. Déjà, la première boule, apparemment, que ça s'est rudement bien passé. Ils ont 1 minute for you. It's a nice... 1 minute. We hope for the second minute. We are going to see that now. La deuxième boule, donc, descend tranquillement. Et rebondit sur les bumpers, tranquillement. Les petits bumpers, il ne faut pas faire type. Alors, vous voyez Christelle, il se la garde le plus longtemps possible. Oh, regardez, il va tomber. Je vous rappelle, Jean-Luc, que c'est terminé. C'est terminé pour les... C'est terminé pour les Hollandais. It's a pity. But the game must go on. Ben oui, et le jeu doit continuer. Ils ont un très bon esprit. Nous allons continuer en voyant le temps, sachant que la première boule, c'était 1 minute. Et la deuxième boule, perhaps 20 seconds. 20 seconds, I hope. You hope so. Nous allons voir tout de suite cela avec les résultats de ce fil rouge. Donc regardons les résultats, effectivement, Hollande 74 secondes. Nous rappelons que le Portugal était à 120 secondes et que la Hongrie à 47 secondes. Mais tout de suite, si vous voulez bien, nous allons faire un petit tour du côté de Meppel pour découvrir la Hollande. On y va. C'est entouré d'eau et sur une terre pleine de contrastes que se situe Meppel, dans l'une des provinces du nord des Pays-Bas. Nombre de collectivités prolifèrent à Meppel, mais c'est à proximité du plus grand port fluvial du pays et dans un cadre champêtre que s'est développée la plus grande entreprise agricole, synonyme de technologie moderne. Cœur de ville historique, demeures authentiques, différents petits centres villageois sympathiques, Meppel se développe encore et d'après les dires d'un chanteur local à moustache, c'est que le début. D'accord. Si l'agitation du centre-ville et les bruits qui la caractérisent ne correspondent pas à vos envies, c'est dans les limites même de Meppel que vous pourrez y trouver calme, quiétude et sérénité. L'eau omniprésente à Meppel dessert l'intérêt économique du pays, mais fait la joie d'une figure emblématique du nom de Raymunda, qui vous dira qu'il fait bon vivre à Meppel. J'en rêvais, une poule de 2 tonnes 8. 2 tonnes 8. Regardez, une poule énorme qui est capable de pondre toutes les 5 secondes, je ne l'avais jamais vue. C'est uniquement dans Jeux sans frontières, ça je vous le dis. Non mais regardez. Et alors, Christelle, qu'est-ce que c'est que ces histoires de renard alors? elle pond toutes les 5 secondes et il faut que Véro et Yannick récupèrent les œufs en se plongeant dans la piscine à boue et les ramènent ici. Véro, t'es prête à aller dans la boue là ou pas? Bah, faut bien et on va donner la pêche pour ramener plus d'œufs ici. Yannick, tu sais qu'il faut bien attendre que la poule ponde et que se Une mette fois que bien la en ponde dessous. a poulu, vous êtes peinardu. Et tu ramènes l'œuf. Il faut surtout pas aller se battre dans la piscine pour aller chercher l'œuf. Donc je vais attraper l'œuf au vol et puis je vais le ramener dans le panier. D'accord. Pas d'omelette, hein? Ouais, quand même, ouais. Faut pas trop se pencher en dessous. D'accord. Bonne chance à vous. Attention, puisque je vois Maître Denis Lamalisse qui est là. Attention! Le temps de s'aérer un petit peu, parce que c'est vrai qu'on transpire un peu. Et puis Denis arrive. Ah, il fait chaud, hein? Ils sont là. Bah oui. Ils sont là, les Cambrésiens. Bah tiens, alors. C'est parti, Jean-Luc. Nous avons... Quoi? C'est pas parti, bien sûr. Oui, c'est parti. Mais ils sont dans la piscine, hein? Pas du tout, ils sont tous les jeunes. Bah écoutez, regardez, le portugais, moi ça me plaît pas du tout que le Portugal en soit là. Yannick est parti, Yannick qui ramène le premier œuf pour les Français.
Et c'est Sophie qui repart tout de suite. Alors Sophie, ma petite, Sophie d'ailleurs elle s'est rudement bien débrouillée au bagage. Alors il n'y a pas de raison qu'elle ne s'éclate pas sur le coup de l'œuf. La petite Sophie, notre portugaise, est endiablée. La petite Sophie, tiens, elle remonte la piscine, donc elle a un petit œuf là. Ça fait 2 œufs apparemment. Là, les Portugais sont assez rapides, les Portugais sur ce coup-là. Les petits renards glapissent tendrement en sachant que... Non, c'est la bataille là, c'est la foire d'empoigne. Ça c'est la castagne dans la piscine de boue. Je vois, ça y est, ils sont repartis. Ils sont repartis. Bon. Quand un Cambrésien saute comme ça, c'est qu'il est content et c'est qu'il a chopé un œuf. Moi je vous le dis. Hein. Ça va toujours Pascalo? Bah écoute, pour l'instant ça gaze, on croise les doigts, on y croit. D'accord, toujours 2,07 m à l'affût. Regardez comme elle se bat bien. Allez. La Grèce en bleu foncé, on voit plus les couleurs du tout là. Alors là c'est clair. Le père Yannick va essayer de se... Le Hongrois s'est fait attaquer dans la piscine. Le Hongrois, le pauvre s'est fait attaquer dans la piscine, mais il a réussi à ramener l'œuf. Deuxième principal. Miskolc court bien. Absolument ramener l'œuf. On a l'air de pas mal se débrouiller. Regardez, le Portugais est fatigué là. Ah bah le Portugais, regardez, il est ensablé, il est emboué. Oh mais il a chopé. Regardez. Oh là là, regarde. Putain, Allez, Véro se bat. Oh là là, il y a un combat de renard dans la boue là. Allez, chope. Vas-y, fais. On devrait l'avoir. Non. Oh là là, elle se fait avoir, notre petite Française. Regardez là, elle en peut plus, elle pleure des larmes debout. Et assise debout, pop, et l'autre qui arrête pas de sortir ses petits œufs. Elle en a eu. Elle a eu, voilà. Apparemment, le pauvre Véro, elle a de la boue dans les yeux. Allez, avance. Ah non, coup de sifflet final. Celui-là ne comptera pas malheureusement. C'est Jean-Luc, dommage. je vais aller récupérer les beaux renards, si vous voulez bien. Les beaux renards, vous allez voir. Nettoyer, En plus, ça et je tombe vais les bien. ramener. Vous êtes en blanc, ça tombe bien. Vous pensez que... Vous mettez quoi comme j'allais lessive faire là-dessus? Une petite beauté à la boue. On y va. Soyez prudente tout de même. Hein. Au classement donc, eh bien, nous apercevons que c'est la Hongrie et le Portugal qui ramènent cet œuf. Les Portugais donc en poche 7 points, les Hongrois en jaune 6 points, les Français 5 points. Nous sommes très heureux devant les Hollandais, devant les Suisses, devant les Grecs, devant les Italiens. Le retour de nos petits renards. Non, ne touchez pas. Ah, ne me touchez pas. Bravo à vous. Attention donc, les Suisses sont toujours en tête avec 42 points. Ils ont joué leur joker. Les Français, Cambrai, 40 points. Mais nous prenons de l'avance sur le troisième. Meppel en troisième avec 27 points qui ont joué déjà leur fil rouge sur la gauche. Torres Vedras. Donc, jusque-là, ils sont là, les Cambrésiens. Regarde. Mais ils sont où? Mais ils sont là. Ça, c'est des gars du Nord. Ils sont là. Si vous les cherchez à la télé, ils sont là, Christelle. Très sympathique. Bravo à vous.